Alors, nous ne sommes pas au Conseil métropolitain, nous ne sommes plus le 6 avril, et pourtant, c'est maintenant que je vais pouvoir faire et finir mon intervention concernant la 6e modification du plan local d'urbanisme du PLU de Blagnac. Pourquoi? Tout simplement parce que Jean-Luc Moudenc a une nouvelle fois censuré ma parole. Donc voici ce que j'aurais dû déclarer, que je n'ai absolument pas pu dire à l'occasion de ce Conseil métropolitain. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord permettez-moi une nouvelle fois de regretter votre absence de transparence, puisque nous n'avons pas pu disposer des annexes de la délibération, dont les 421 pages ne nous sont parvenues que 6 jours avant ce Conseil. Pour une équipe qui veut régulièrement donner des leçons de démocratie, je dois dire que ça la fout plutôt mal. Et pour revenir à l'approbation de cette 6e modification du PLU de Blagnac, l'impression générale qui ressort du dossier, c'est qu'on devrait renommer Blagnac en Airbusville. En effet, alors que vous nous expliquez que cette procédure a pour but d'encourager la production de logements, et plus particulièrement de logements locatifs sociaux, on comprend bien que le but est manifestement de favoriser le développement économique d'Airbus par la suppression du seuil maximum des hauteurs de construction situées dans la zone aéroportuaire, comme le demande d'ailleurs explicitement l'entreprise. Airbus qui nous explique qu'il nous faudrait répondre aux nouveaux besoins induits par la reprise des activités liées à l'industrie aéronautique. Nous sommes d'ailleurs étonnés qu'il ne nous reparle pas du mirage de l'avion vert, alors que de plus en plus de voix, notamment dernièrement dans le journal Le Monde, soulèvent l'impasse technologique. Alors pendant qu'Airbus évoque une augmentation significative de ses effectifs, mais précise bien à court terme. Donc on peut se demander si on va construire pour de longues années ou si c'est juste pour quelque temps. Et ceci dans un contexte où il y aurait beaucoup de bâtiments et de bureaux vides. Si nous savons que Blagnac, avec 21% de logements sociaux, ne fait pas partie des communes carencées et que nous saluons donc le travail réalisé pour produire du logement social, nous nous inquiétons néanmoins de la mention suivante. Chacun de ces secteurs de renouvellement urbain devra désormais répondre à un seuil minimum de 25% de logements locatifs sociaux et 10% minimum d'accession sociale à la propriété. Alors en effet, le pacte métropolitain pour l'habitat a prévu, lui, un taux de 35% de logements sociaux. Et donc je m'étonne que ce taux ne s'applique pas aussi à Blagnac. D'autant plus que, rappelons-le, le SCOT nous oblige à s'assurer de la cohérence urbanisme-transport à l'occasion de la construction de logements. Et si l'ensemble de Blagnac n'est pas parfaitement bien desservi en transport collectif, il n'en demeure pas moins qu'au vu de la faible desserte d'une majorité de communes de la métropole, Blagnac reste une commune sur laquelle il reste donc pertinent de construire. Sur l'accessibilité sociale à la propriété, nous craignons que la production soit excessive alors même que la priorité devrait être de répondre à la demande de logements locatifs sociaux. En outre, la question c'est quoi construire et où? Nous nous inquiétons notamment des projets de construction sur l'Ourmette, c'est un quartier de Blagnac. En effet, les parcelles qui changeraient d'affectation pour produire du logement se trouvent en limite de la rocade arc-en-ciel, dont on sait qu'elle est particulièrement exposée à la pollution, et exposée aussi au bruit dont se plaignent les habitants des bâtiments pourtant plus éloignés, alors que les habitants demandent depuis plus de 20 ans la construction d'un mur anti-bruit à cet endroit-là. À ce jour, la réalisation de ce mur ne semble toujours pas être envisagée. En outre, vous pouvez... la mairie de Blagnac compte ajouter une nouvelle bretelle de sortie dont on sait que ces bretelles sur des rocades constituent des aspirateurs à voiture et que là on va encore artificialiser 4000 m² de terrain. Alors même que la densification permet de produire plus sur une surface moindre, nous inquiétons aussi des règles constructives prévues alors que la densification permettrait de garder des coefficients de pleine terre beaucoup plus importants, de prévoir davantage d'espaces verts et pas seulement 15%, et de prévoir davantage de distance entre les bâtiments et pas seulement 3 mètres, ce qui est invivable pour les habitants. Tout ceci pour éviter les critiques comme celles concernant la ZAC Andromède à Blagnac. Oui à la densification, mais sous réserve qu'elle permette de gagner davantage d'espaces verts et d'éviter la promiscuité qui met à mal les conditions d'habitabilité.
Quant au quartier de Grenade-Rioux, les habitants s'inquiètent d'un périmètre insuffisant laissé à la nature autour du Rioux, qui est un ruisseau, oui, un peu plus qu'un ruisseau. À noter aussi que dans les spécifications pour les nouvelles constructions de résidences collectives, il est mentionné que le cheminement piétonnier pourra s'adapter aux normes PMR. Alors là, il est dommageable de devoir rappeler que l'accessibilité, ce n'est pas une possibilité, mais une obligation. Dans cette affaire, il est regrettable que chaque maire soit amené à modifier son PLU à cause de l'insincérité de Jean-Luc Moudenc, qui a mené à l'annulation du PLUH, qui permettrait pourtant d'avoir une vision globale à l'échelle métropolitaine. Voilà donc ce que j'aurais dû et pu dire à l'occasion du Conseil de la métropole du 6 avril et que je n'ai absolument pas pu dire puisque la censure de ma parole a été totale.